Bonjour. Nous allons vous présenter du coup le CAP APH, Agent de propreté et d'hygiène. Je suis Monsieur Fonkerny, j'interviens dans ce CAP en tant que prof de biotechnologie, donc en tant que prof de professionnel, de technique professionnelle. Mon collègue. Et donc moi je suis Monsieur Cholet, donc comme Monsieur Fonkerny, je suis professeur de biotechnologie et j'interviens donc avec lui au sein du CAP APH en pratique professionnelle auprès des élèves. Alors, le CAP APH, qu'est-ce que c'est? Après la troisième, vous devez choisir un endroit où aller et le CAP permet ceci. Ça peut se faire du coup en 2 ans après les classes de troisième, que ce soit en classe de troisième ou de troisième prépa métier. C'est des classes de 12 élèves, donc c'est des petites classes où vous êtes très suivis. Et puis, il faut savoir que ça peut se faire aussi en apprentissage. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un maître d'apprentissage et réaliser tout votre CAP ou une partie en apprentissage. Alors, donc dans ce CAP, donc agent de propreté et hygiène, il y a 3 grands champs professionnels qui sont donc dans un premier temps l'entretien des locaux, l'entretien courant, où là vous allez apprendre des techniques manuelles et mécanisées, donc en utilisant des machines pour réaliser l'entretien de divers locaux et du mobilier. Le deuxième champ professionnel, c'est ce qu'on appelle le bio-nettoyage, donc dont le but est l'élimination des micro-organismes, donc bactéries, virus, champignons, pour éviter les contaminations. Donc en milieu hospitalier, éviter de contaminer les patients, les malades qui sont hospitalisés dans les différents services. Et en milieu agroalimentaire, donc toutes ces grosses industries qui préparent des aliments, où là le but c'est éviter la contamination des aliments pour éviter de rendre les clients malades. On a tous en tête les pizzas Bitoni d'il n'y a pas longtemps. Voilà. Et donc le troisième champ professionnel, donc qui est la remise en état des sols. Donc on va apprendre les différents types de sols qui existent, les textiles, les thermoplastiques, etc. Et comment est-ce qu'on peut les entretenir et les remettre en état, c'est-à-dire leur rendre une surface proche de ce qu'ils étaient quand ils étaient neufs. Donc voilà, on apprend à utiliser des machines et également des produits chimiques qui vont avec pour réaliser ces tâches-là. Alors, où c'est que je peux travailler après cette formation? Alors, je peux travailler en tant qu'agent qualifié de service, d'entretien ou de rénovation. Ceci, ça se passe souvent dans les collectivités locales. Collectivités locales, c'est les écoles, les mairies, les cuisines intégrées, les hôpitaux, les EHPAD, etc., etc. En tant qu'ayant ce CAP, je peux intervenir en tant qu'agent d'entretien et je peux du coup entretenir les sols souvent, les surfaces, faire en sorte que ces endroits soient le plus propres et le plus hygiénique possible. Je peux aussi intervenir en tant qu'agent machiniste. On utilise énormément de machines différentes, la monobrosse, etc., qui donc du coup nécessitent une conduite particulière. Je peux intervenir aussi en tant que laveur de vitres dans ces endroits. Voilà. Alors, cette formation est faite pour vous si vous êtes dynamique. C'est pas un CAP sur lequel vous allez être assis sur une chaise à longueur de journée. Quand on est en travaux pratiques, on est debout, on se déplace, on va chercher le matériel, on le range, on prend les produits, on se déplace, on change de zone, etc. Donc voilà, c'est fait. Si vous aimez être debout et bouger, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous si vous êtes discret. En tant qu'agent d'entretien, vous allez être notamment amené à travailler parfois dans des bureaux, avec des bureaux, ça peut être des bureaux même de personnel de direction, d'entreprise. Et donc, vous pouvez être amené à avoir les yeux sur des documents plus ou moins confidentiels. Et donc, vous avez un devoir de discrétion. On ne lit pas les dossiers, on ne dit pas, on ne rapporte pas ce qu'on peut être amené à voir dans ces différents bureaux. Si vous avez l'esprit d'équipe, mais également si vous aimez être un peu solitaire. Vous avez pu voir, comme mon collègue a dit, on peut travailler dans énormément de domaines professionnels,
dans énormément d'établissements différents. Vous allez avoir des endroits où vous allez travailler en équipe pour faire la remise en état de différents locaux. Mais vous avez également des endroits où vous pouvez être tout seul à travailler toute la journée. Auquel cas, il faut savoir faire preuve d'autonomie, aimer le travail en solitaire. Si vous aimez la conduite de machine, comme a dit mon collègue, vous allez être amené à utiliser différentes machines. Donc voilà, donc aimer l'entretien, manipuler, savoir comment ça fonctionne. Et si vous aimez le travail soigné. Le but principal d'un agent propreté hygiène, de ce qu'on appelle la propreté et l'hygiène, c'est bien de rendre des locaux propres, absence de salissures, de déchets, de taches sur les sols ou de bactéries et micro-organismes si vous êtes à l'hôpital. Donc voilà, il faut avoir une attitude de ce qu'on appelle l'autocontrôle et de savoir apprécier son travail. Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que là j'ai raté? Je recommence. Et donc aimer le travail bien fait. Alors, comment ça se passe du coup au lycée? En premier, vous aurez du coup toujours des matières générales. Vous aurez du français, de l'histoire géo, des maths, évidemment du sport, une langue, souvent de l'anglais, et des arts appliqués. Ça, c'est pour la partie que vous connaissez déjà normalement. Mais vous aurez aussi entre 17h30 et 18h d'enseignement professionnel. Ici, vous allez apprendre les différentes techniques, les machines dont on parlait, tout ce qu'il faut pour gérer au mieux l'entretien des locaux. Pendant cette période d'enseignement technique, vous aurez aussi 2 habilitations à passer. La première, sauveteur secouriste du travail, permet du coup de gérer un accident du moment où il se passe jusqu'au moment où les pompiers arrivent. Vous aurez aussi l'habilitation électrique pour pouvoir gérer du coup les machines électriques qu'on utilise lors de l'entretien. Vous aurez aussi de la co-intervention, c'est-à-dire que on ramène le français et les maths dans les matières d'enseignement professionnel, c'est-à-dire que on fait des maths et du français qui sont au service du professionnel, comment faire une dilution par exemple en maths, comment se présenter en français par rapport au professionnel. Et vous aurez aussi du chef-d'œuvre que mon collègue va vous présenter. Alors, ce CAP-là, c'est pas un CAP ménage. C'est pas le ménage que vous faites dans votre chambre ou chez vous. Vous êtes dans ce CAP, vous êtes là pour apprendre des compétences professionnelles et reconnues. Reconnues par diverses instances et différents concours professionnels auxquels on vous inscrit tous les ans. Vous avez le MAF, le concours du meilleur apprenti de France, donc qui se déroule dans notre établissement, où voilà, tous les ans, on inscrit les élèves méritants pour que soient reconnues leurs compétences professionnelles. Vous avez également les World Skills France, donc qui est une compétition nationale et internationale dans des métiers, dans lequel donc les métiers de la propreté sont représentés. Donc pareil, on inscrit, donc c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. On inscrit les élèves à ce concours-là pour que vous puissiez aller vous confronter vos compétences professionnelles avec d'autres candidats de la région, mais également de la France entière. Donc mon collègue parlait du chef-d'œuvre. Donc nous, au sein du CAP agent de propreté et hygiène, on vous fait travailler par projet, notamment donc un chef-d'œuvre de mini-entreprise. Donc là, la classe, sur ces heures-là, vous n'êtes plus que des copains ou voilà, vous devenez des collègues. Vous travaillez ensemble à la tenue d'une mini-entreprise. Donc vous élisez, il y a un président, il y a un directeur, il y a un secrétaire, il y a des chefs d'équipe, etc. Chacun a son rôle. La gestion de l'argent, c'est vous qui gérez votre mini-entreprise, qui gérez vos projets, vous gérez la recherche de clients, comment est-ce qu'on va faire un état des lieux. Donc on se déplace dans les différents endroits que vous avez contactés pour faire des états des lieux. Ensuite, c'est à vous de réfléchir, ok, je vais faire un état des lieux, et de quoi je vais avoir besoin comme matériel, comme produit, combien de temps ça va nous prendre, à combien, et du coup avec tout ça, quel devis, qu'est-ce que je vais faire payer au client au final.
Donc là, sur les photos que vous avez sur votre gauche, donc vous avez des photos de 2 chantiers qu'on a fait. On a fait l'entretien complet des sols et des murs d'un centre de loisirs. Donc voilà, on s'est déplacé à 1 heure de l'établissement pour faire la rénovation, enfin l'entretien complet approfondi de ce centre de loisirs. On a dormi sur place, les élèves avaient choisi leur menu, avaient fait leurs courses. Et donc un chantier lavage de voitures qui s'était tenu au sein du lycée. Donc, comme vous êtes en professionnel, il faut aussi que vous voyez l'environnement professionnel, et pour cela, il y a des stages. C'est-à-dire 14 semaines sur les 2 années. Comment ça se passe? C'est 3 puis 4 semaines chaque année. Okay. Donc, c'est des stages qui sont payés depuis cette année. L'État, du coup, verse une paye de 50 € pour les premières années et de 75 pour les deuxièmes années par semaine. Oui. Du coup, pour vous aider dans cette tâche, déjà, le lycée peut vous aider à trouver ce stage. Évidemment, on a des contacts, on a des gens qui peuvent vous aider à trouver le stage, à appeler les professionnels, faire le CV, la lettre de motivation, etc. Pour ce stage, il faudra que vous soyez vacciné. Certains stages se déroulent dans des milieux hospitaliers, dans les EHPAD. Et donc, du coup, pour votre sécurité, celle des autres, et donc, du coup, vous serez obligatoirement vacciné. Donc pour entrer dans cette formation, donc vous formulerez vos vœux en lien avec le conseil de classe classiquement. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'issue de ce CAP? Donc à l'issue de ce CAP, vous pouvez postuler en bac professionnel HPS, hygiène, propreté, stérilisation, dont la présentation sera faite par nous juste après. Et vous avez également possibilité de faire des formations complémentaires, ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle, dans notamment 2 domaines. Le lavage de vitres en hauteur, où vous apprendrez donc les compétences, comment est-ce qu'on utilise des escabeaux, des nacelles suspendues, des échafaudages et même des cordes, ou pour faire du lavage de vitres en rappel. Par exemple, dans les hôpitaux, dans les grandes tours, les vitres extérieures sont lavées par ces techniques-là. Et donc, c'est des qualifications supplémentaires qui sont possibles après le CAP. Vous avez également un certificat qui est l'agent de maintenance multitechnique immobilière, où vous apprenez à être agent dans un immeuble. Donc en plus de l'entretien, vous apprenez un peu tout ce qui va être gestion un peu d'électricité, de la peinture, un peu de plâtrerie, voilà, ce qui diversifie le champ professionnel. Alors, où se passe ce CAP? C'est au lycée professionnel Nelson Mandela à Audincourt. Ce lycée, du coup, accueille environ 600 élèves. Dedans, on y trouve une classe de 3e prépa métier. On y trouve 7 CAP différents, 7 bacs pro différents et 2 BTS. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens. Ce lycée a une salle dédiée pour le CAP agent de propreté et d'hygiène, qui est entièrement équipée en numérique dernièrement. Et du coup, avec évidemment des sols divers et variés, les machines qu'il faut, etc. Ce lycée propose la demi-pension et l'internat.